TBT Avon, nous retrouvons avec grand plaisir Yariv Berebi, notre chef. Bonjour Yariv. Bonjour Léa. Yariv, vous êtes chef, vous avez été formé à l'école Ferrandis, une grande école de cuisine française. Vous avez été en Israël, un peu transporté votre savoir-faire. Et puis finalement là-bas, vous avez aussi appris certaines choses. Vous avez découvert ou peut-être développé votre savoir sur la cuisine israélienne. Et vous voilà de retour. Vous avez créé Maafim et Salatim. Ça, c'est à Paris. Ce sont 2 restaurants dans le 2e arrondissement et puis la boulangerie du Sentier. Et vous êtes notre chef ce matin, vous nous donnez des petits conseils et des recettes. Vous avez choisi ce matin de nous parler de l'agneau. Pourquoi d'abord avoir choisi l'agneau ce matin ? Alors, l'agneau aujourd'hui, c'était surtout pour parler un peu de la saisonnalité. Oui. On a l'impression que c'est une viande aujourd'hui qu'on peut avoir toute l'année. Et il faut essayer un peu de comprendre qu'aussi, même dans les viandes, il y a de la saisonnalité qui est due au pâturage, à la naissance, aux accouplements des bêtes. Et du coup, c'est important aussi de respecter cette saisonnalité. Donc l'agneau, avec l'agneau pascal en ce moment et tout ce qu'on a passé ces dernières semaines, on retrouve en fait ce changement dans la viande qui devient une viande un peu blanche, qu'on appelle l'agneau de lait, à un agneau qui est un peu plus foncé, rouge, qui a des couleurs parce qu'il commence à brouter en fait, et du coup avoir un goût un peu plus de caractère. Est-ce qu'ils ont des noms différents, je veux dire, sur le marché quand on veut choisir ces agneaux Alors pour l'agneau, c'est l'agneau de lait, pour l'agneau qui est plus blanc. D'accord. Et l'agneau tout court, ça sera l'agneau qui a déjà un peu grandi, qui a grandi, qui s'affirme un petit peu, qui a un peu plus de caractère. Ça change le goût de la viande. Exactement. Elle a plus de présence peut-être. Plus de présence, plus d'odeur. Il y a des gens qui sont un peu fragiles entre guillemets, qui n'aiment pas cette odeur-là. Oui. Donc c'est pour ça que je conseille de prendre l'agneau de lait en début de saison. Qui est un peu plus délicate. À cuisiner, comment ça se cuisine ? Est-ce que c'est difficile ? Alors comme beaucoup de viandes, c'est juste qu'en fait aujourd'hui, comme il fait beau, il commence à faire beau, c'est une viande qui particulièrement se prête au barbecue, d'accord, qui se grille beaucoup plus facilement parce qu'il y a moins de fibres, elle est moins dense. Ah ouais. Voilà. Et du coup, on peut la griller et juste faire avec des certains aromates et du coup avoir un plat qui est assez original sans forcément chercher la complexité technique. Des aromates qui viennent d'Israël, par exemple. Voilà, le za'atar, par exemple. On y qui se marie pas. Là, on le met à toutes les sauces, c'est le cas de le dire. C'est un peu le thym et l'agneau et le thym vont très bien ensemble. Donc le thym israélien qui est le za'atar, la sarriette en France. Donc c'est vraiment un mélange d'épices qui s'y prête énormément. Ah, le za'atar, c'est la sarriette. Alors le za'atar, c'est un mélange d'épices à la base. C'est un mélange qui reprend en fait la sarriette, le thym sauvage, et un mélange de sumac, de sésame, voilà, et différentes proportions. Ouais. Donc là, c'est une épice qui, est-ce qu'elle n'éteint pas trop le goût finalement de la viande ? Ça équilibre. En fait, l'acidité du za'atar amène un peu de douceur, on va dire, au gras qu'on retrouve dans l'agneau, voilà. Donc tout simplement des brochettes. Alors voilà, j'ai fait une petite marinade qui est pareil. Très rapide, très facile, jamais. Bon, il y a beaucoup d'ingrédients, mais voilà. Alors, on vous écoute. Alors, on va prendre pour cette marinade, c'est une marinade instantanée, j'expliquerai vite fait qu'est-ce que c'est. Alors, on prend une échalote, un piment vert. Si on ne veut pas que ce soit trop pimenté, on peut mettre un demi-poivron rouge à la place, une demi-botte de persil, une demi-botte de coriandre, 3 cuillères à soupe de za'atar, paprika fumée, si on en trouve, sinon c'est pas obligé, de l'huile d'olive, l'équivalent d'un demi-verre, du sel, du poivre, du sésame grillé, d'accord, ça rajoute toujours un peu plus, et un demi-jus de citron. Donc les marinades instantanées, en fait, c'est des marinades qu'on va mettre après cuisson. Et on va pas faire mariner la viande pendant des heures dedans. Oui, parce qu'on n'a pas besoin que la viande s'imprègne vraiment c'est des viandes qui sont très fines, grillées, qui ont très goûtu, et du coup juste cette marinade va venir donner une petite couche par-dessus. Et il faut juste tout mélanger dans un mixeur. Est-ce qu'il y a un ordre précis ou non, on met tout dedans et on mixe, voilà, très simplement. Alors par contre, il faut le trouver, le sésame grillé, où on fait soi-même, ou bien on le trouve. Ça se trouve dans des épiceries plus asiatiques, d'accord, mais on peut le faire, c'est-à-dire qu'il faut être, soit on le fait à la poêle, légèrement feu doux, ou au four. Il faut juste être à côté et pas être au téléphone parce que ça va très vite. J'imagine. Mais il y a beaucoup d'épices, mais c'est vrai que ça semble vraiment très original quand même. C'est assez équilibré, c'est-à-dire qu'on va avoir des produits. Après, libre à chacun de faire sa sauce, bien d'accord. L'idée, c'est que chaque personne utilise ses ingrédients qu'il a à la maison et commence pas à aller acheter de ce qu'il n'a pas, d'accord. L'idée, c'est de dire, c'est facile, on met de l'huile d'olive avec des ingrédients frais, des aromates frais, donc tout ce qui est échalote, ail, persil, coriandre, et des aromates secs,
comme le za'atar, le paprika. Ça peut être même de la cannelle si on veut un peu. Donc une fois grillé, on on badigeonne avec badigeonner. Un délice. Merci infiniment, Yariv, pour finalement c'est assez simple, mais là il y a quand même une certaine originalité et ça a beaucoup de goût. Merci et on se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Léa.